Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Investir dès 2022. J'ai le plaisir d'accueillir le PDG de Thermador Group, Guillaume Robin, bonjour. Bonjour Sylvie. Alors, je ne vais pas présenter votre société, elle est assez atypique. Je trouve que de dire que vous êtes un grossiste en robinetterie, c'est un peu réducteur. Donc, j'aimerais que vous présentiez vos activités. Oui, c'est un peu réducteur parce que les grossistes sont en général nos clients. C'est ça. Donc nous sommes une société de distribution. Depuis la création de la première société en 1968, nous avons été introduits en bourse en 87, mais toujours avec des filiales qui sont dans ce domaine de la distribution. Alors c'est de la distribution de produits techniques, de la distribution qui se tourne vers des grossistes français et internationaux aujourd'hui, avec aujourd'hui 18 sociétés commerciales, chacune spécialisée soit dans un canal de distribution, soit dans une gamme de produits. Alors les grands marchés que nous adressons sont le marché du bâtiment, où nous vendons des matériels pour la circulation des fluides, aussi bien le chauffage, le sanitaire, l'air. Donc le marché du bâtiment, le marché de l'industrie, où nous avons une gamme de robinetterie industrielle, et d'autres accessoires pour la circulation des fluides dans l'industrie. Nous avons également une activité dans l'eau, puisque nous avons des matériels pour le relevage d'eau usée, l'arrosage, la récupération d'eau de pluie, les matériels de piscine, et puis aussi une activité de distribution dans certains gros outillages comme les compresseurs d'air, les groupes électrogènes, les nettoyeurs haute pression ou les postes de soudage, à la fois en grande distribution et en professionnel. Vous voyez donc un panel de produits très très large. 73 000 si... Voilà, 73 000 articles en tout. En tout. Alors forcément, 73 000 articles en tout, ça veut dire énormément de fournisseurs. Donc, comment sont-ils répartis et est-ce que vous avez pu, au cours des dernières années et essentiellement récemment, réduire votre dépendance à la Chine ? Alors, pour faire simple, un gros tiers en Chine, un gros tiers en Italie, qui est notre partenaire d'origine. Tous les fournisseurs italiens sont nos partenaires d'origine. Et l'autre tiers qui sont des fournisseurs européens, dont des Français. La réduction, on me pose souvent cette question. Nous sommes en période difficile, en période de crise, et les partenariats que nous avons à la fois en Italie, en France, en Chine, sont des partenariats solides et auxquels nous tenons. Et pour l'instant, je dirais qu'il y a une stabilité, même si on a eu quelques difficultés pendant les crises que nous avons... La pandémie, la fermeture des usines en Chine, ça ne vous a pas gêné ? Mais on a eu des difficultés aussi en Europe. Hein, oui. Donc, mais là, ça continue en Chine, c'est ça que je veux dire. Oui, alors nous, ce qu'on constate, c'est que les livraisons se sont raccourcies et que nos partenaires chinois, aujourd'hui, livrent quasi normalement. Hein, donc, je dirais que la situation, même si elle est difficile dans ce pays, même si nous ne pouvons pas voyager, c'est très difficile de voyager là-bas pour rendre visite à nos fournisseurs, les délais sont raccourcis et je dirais que nous avons un flux à peu près normal. D'accord. Et vous achetez beaucoup en dollars ? Oui, pour à peu près un tiers. Et donc, effectivement, nous traversons une période difficile puisque... La hausse du dollar. La hausse du dollar, la baisse de l'euro se traduit par, effectivement, des hausses de prix sur les matériels qui sont achetés en dollars. Alors, on arrive quand même à en compenser un petit bout parce qu'avec l'effet du yuan qui joue dans l'autre sens, mais cela étant, il y a quand même aussi un impact inflationniste sur les pays européens et même aux États-Unis du fait de cette force du dollar. On va y revenir sur l'inflation, mais je voulais dérouler alors la présentation de vos produits, vos fournisseurs et maintenant la logistique, parce que pour un groupe comme le vôtre, c'est essentiel la logistique. Donc vous l'avez améliorée, vous l'avez agrandi. Est-ce que ça va se poursuivre ? Alors nous avons actuellement à peu près 120 000 mètres carrés couverts sur à peu près 300 000 mètres de terrain en possession du groupe, mais nous avons, au fur et à mesure de nos acquisitions, également bénéficié de bâtiments loués. Mais la grande majorité de l'outil logistique est possédée par une société immobilière qui est elle-même filiale du groupe Thermador. Actuellement, nous manquons de place. Nous manquons de place parce qu'il y a eu un très très fort développement, on en parlera tout à l'heure, dans la rénovation énergétique et nous sommes, je dirais, dans l'obligation de louer des espaces pour ces matériels-là. Nous avons donc dans les années qui viennent sans doute, nous sommes en posture de saisir des opportunités si elles se présentaient et nous sommes également dans une dynamique d'amélioration de nos bâtiments
pour réduire notre impact direct et réduire nos consommations. Parce qu'on vend des matériels pour la rénovation énergétique, on veut, vous aussi, être exemplaires et réduire Bien la consommation de notre propre bâtiment. Donc ça demande des investissements verts. Et en ce moment, où en sont vos stocks? Puisqu'il y a eu peut-être des produits qui manquaient, ou vous en êtes où en ce moment? On a à peu près, sur les 73 000 articles, il y en a 1000 qui ne sont pas disponibles immédiatement, ce qui représente grosso modo 1,4% du chiffre d'affaires. Oui, c'est très peu. Donc, c'est un sujet qui, pour nous, n'est plus un sujet prioritaire. Le sujet prioritaire, bien évidemment, c'est toujours de livrer nos clients très rapidement. Mais je dirais qu'on a traversé des périodes beaucoup plus critiques en termes de stock. Le stock est actuellement extrêmement important, puisque nous avons 200 jours d'achats consommés. Donc, c'est un stock qui est lié à ces différentes crises. Et actuellement, nous sommes en mode de ralentissement sur le stock, parce que nous sentons arriver quand même à un ralentissement économique. Oui. Mais cela étant, nous ne pouvons pas le faire d'une manière trop brutale, parce que nous respectons également nos fournisseurs pour qui nous avons des engagements. Et vos clients également. Et justement, je voulais revenir sur les clients, parce que finalement, vous êtes un groupe avec un nombre impressionnant de clients, et vous ne dépendez pas d'un seul marché. Non, on a déjà plusieurs canaux de distribution. Le principal, c'est le canal de distribution B2B, 2B en France. Mais nous avons également des clients B2B2C, dont le groupe ADO, Leroy Merlin, le groupe Kingfisher, donc Castorama en France, par exemple, les Mousquetaires, Monsieur Bricolage. Donc ça, c'est aussi côté grande surface de bricolage. Donc ça, c'est un petit 20% de l'activité. Et puis, nous avons des clients à l'international, qui sont des grossistes et, dans certains cas, pour notre société belge, des industries en direct. Donc, vous voyez, un panel de clients extrêmement large qui permet d'équilibrer nos activités et finalement d'avoir toujours une progression, une stabilité de notre chiffre d'affaires en traversant toutes les crises qui se sont présentées à nous et qui vont sans doute encore se présenter à nous. On va y revenir. Vous faites pas mal d'efforts dans la rénovation énergétique, la transition énergétique. Vous êtes de plus en plus présent dans ce domaine? En fait, nous l'avons toujours été, puisque la filiale d'origine, qui s'appelle Thermador, était un spécialiste, et elle est toujours, des accessoires de chauffage. Et au fur et à mesure que les technologies se sont présentées sur le marché, nous avons développé des accessoires au départ sur les chaudières fuel, pour les chaudières gaz, pour les pompes à chaleur, pour les panneaux solaires, pour les chaudières à combustible solide. Thermador, aujourd'hui, est un accessoiriste pour tout type de générateur. Et donc, c'est pour ça que nous bénéficions actuellement de cette belle croissance dans cette filiale Thermador, puisque nous avons un panel d'accessoires qui répond à toutes les demandes en termes d'énergie. Alors, on a vu votre activité, on a vu votre organisation, et ça m'amène à dire que depuis maintenant un nombre impressionnant d'années, vous arrivez à afficher une croissance régulière et à 2 chiffres, y compris pour les 9 mois, puisque je crois que votre chiffre d'affaires a progressé de près de 11%. Donc cette croissance, elle s'équilibre entre croissance interne et externe. Vous faites régulièrement des acquisitions. Peut-être vous pourriez nous parler de la dernière en date, hier, je crois, vous avez annoncé une nouvelle acquisition. Exactement, donc on l'a annoncé lundi soir, puisque hier c'était off, mais donc c'était lundi soir après bourse. Oui, alors c'est vrai que pour reprendre un petit peu le fil de notre stratégie, nous, ce qu'on se compte modestement, c'est on va dire, doubler de taille tous les 10 ans. Ça fait une progression moyenne de 7%. Et ces dernières années, la progression a été beaucoup plus forte. D'une part, par la dynamique commerciale, mais également par certaines acquisitions, et aussi une inflation absolument extraordinaire, parce que sur les 11% de croissance que nous avons cette année, 10,8 exactement, nous avons 11% d'inflation. Donc, si on regarde les chiffres d'un peu haut, on a l'impression que la société, le groupe Thermador se contente de répercuter les hausses. C'est pas du tout ça, en fait, parce que certes, nous répercutons les hausses, mais certaines filiales sont en très forte progression, d'autres moins, ce qui fait cette moyenne d'à peu près 11%. Alors, notre dernière acquisition, c'est une acquisition qui, pour moi, a un sens stratégique très important. Nous n'étions pas présents dans les travaux publics en France, alors que nous sommes un acteur de la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Quand je veux faire simple et bien faire comprendre où nous nous trouvons, sur quel marché, je dis simplement le groupe Thermador vend des accessoires et matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Et nous allons pouvoir, avec cette filiale qui est basée à Monaco, nous allons pouvoir être un intervenant dans le domaine des travaux publics
avec beaucoup de métiers qui nous intéressent dans ce domaine-là, et notamment des métiers qui sont liés à l'échange de données, la fibre optique, l'échange d'électricité, RTE par exemple, mais également les éoliennes, le gaz, la méthanisation, l'eau propre, l'eau sale, enfin, les métiers extrêmement larges, avec, pour certains des grands clients qui achètent ces produits, de belles synergies à jouer avec des filiales du groupe. Alors, certains analystes ont déjà commenté cette acquisition récente en disant que peut-être elle allait peser sur vos résultats. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je dis toujours, pour les acquisitions, je dis rendez-vous dans 10 ans, parce que, alors ça paraît très loin, mais c'est comme ça que je vois le parcours d'une entreprise. D'abord, cette entreprise fonctionne bien, elle est rentable aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les analystes nous disent, tiens, le ratio... le ratio de rentabilité n'est pas exactement voilà. Le même que le vôtre, donc ça peut peser à court terme. Voilà, le ratio de rentabilité est plus faible. Alors, je les renvoie en leur disant, oui, mais on vous publiera, on vous informera aussi des retours sur les capitaux investis, qui sont intéressants, et de mon point de vue plus intéressants que le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires, parce que cette société est tout à fait exceptionnelle dans le chiffre d'affaires généré par personne. Vous vous rendez compte, ils font 60 millions, enfin, ils devraient arriver à peu près à 60 millions cette année avec 18 personnes. Donc ils ont un ratio chiffre d'affaires par personne absolument incroyable. Donc c'est une toute petite structure, quelque part, et ultra légère. Effectivement, les marges opérationnelles sont plus basses en pourcentage, mais qui génèrent un chiffre et un volume de marge quand même tout à fait considérable. Donc on va leur laisser le temps de connaître le groupe, de s'intégrer, de faire jouer des synergies, et je pense que cette société trouvera parfaitement sa place. Donc rendez-vous dans 5 ans, on va dire. Je vais être un peu plus court, mais c'est vrai que d'expérience, l'intégration des sociétés dans un groupe, ça prend quand même quelques années. Oui, et il ne faut pas brutaliser les choses. Alors, si vous avez pu faire cette acquisition, c'est parce que vous avez un bilan solide. Vous ne faites pas partie de ces entreprises qui redoutent la hausse des taux d'intérêt en ce moment. Où en est-il, ce bilan ? Alors, c'est vrai qu'à la fin de l'année, alors on vient d'emprunter un petit peu d'argent quand même pour faire l'acquisition de cette entreprise. Donc ça va peser sur la dette. Mais cette dette, elle est au jour d'aujourd'hui quasiment nulle. Donc il faut rajouter cette dette pour l'acquisition de DPI d'environ 30 millions. Mais quand on compare par rapport à la taille du bilan, effectivement, notre niveau d'endettement est extrêmement faible, avec des engagements sur les taux de ces emprunts qui sont des engagements à taux fixe. Donc nous ne sommes pas soumis à des taux variables sur ces emprunts. Donc pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Parfait. Donc les frais financiers seront réduits. Voilà. C'est pour ça que je fais une transition avec vos résultats. Vous me parliez, et tout le monde ne parle que de ça en ce moment, de l'inflation. Ça veut dire inflation sur les coûts. Mais vous avez du pricing power, c'est-à-dire vous pouvez répercuter sur vos clients ces hausses de prix. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je pense qu'effectivement, ce n'est pas terminé. D'ailleurs, la Banque de France prévoit une inflation générale en France encore en 2023, mais ce sera également le cas sur nos produits, du fait de l'augmentation de l'énergie, de l'électricité par exemple, en Italie, et de l'augmentation de la main-d'œuvre. Chez nos fournisseurs également, ils sont obligés d'augmenter les salaires. Donc de ce fait-là, il est tout à fait probable qu'on ait encore une inflation ou une hausse de prix à répercuter au marché l'année prochaine. Nous le ferons en respect avec nos clients, mais vous sentez que vos clients sont d'accord pour suivre ? Vous savez, l'excès d'inflation peut avoir un impact sur le marché, au final, et ça l'aura sans doute, par exemple, sur le logement neuf, qui peut impacter notre chiffre d'affaires à hauteur de 10% sur le consolidé. Et ça va être de plus en plus difficile pour les Français, compte tenu de cette augmentation des coûts pour un logement neuf, de devenir propriétaire. Ça, c'est un impact quand même assez sensible et assez direct de l'inflation qui s'additionne. Et pour 2023, on parle d'une récession. Comment est-ce que vous voyez l'année 2023 ? Je sais que c'est un petit peu récent, un peu tôt pour faire des pronostics sur 2023, mais on parle beaucoup de ralentissement économique tout de même. Oui, mais nous en parlons également, puisque dans la lettre qu'on a publiée cet été, au mois de juillet, nous en parlions déjà. Parce qu'on sent effectivement nos clients grossistes ralentir, baisser leur stock, donc tout le monde est un peu à se regarder en disant qu'est-ce qui va se passer en 2023. Et il est fort probable effectivement qu'on ait un ralentissement de volume sur un certain nombre de produits qu'on sent déjà, qu'on pourra sans doute en partie compenser par la rénovation énergétique qui va rester dynamique
et un petit bout d'inflation qui va permettre aussi de conserver, je dirais, je l'espère, un chiffre à peu près constant. Donc, Alors, vous parliez de hausse de salaire chez vos fournisseurs, mais on peut peut-être parler aussi de hausse de salaire chez Thermador. Vous avez augmenté les salaires de vos salariés ? Alors, la particularité du groupe Thermador, c'est que nous n'avons pas de DRH dans le groupe. Donc, on demande aux filiales de s'occuper de leurs ressources humaines. En revanche, on a une cohérence globale dans le groupe. Nous échangeons entre dirigeants. Et c'est vrai que je leur ai demandé depuis fin 2021 d'accompagner les salariés régulièrement et de ne pas attendre la crise pour faire des hausses de salaire. Donc, on a fait depuis fin de l'année 2021 des petites touches régulières de manière à ce que nos salariés ne perdent pas de pouvoir d'achat. La partie variable des salaires est très importante dans le groupe Thermador, puisque en moyenne, ça représente 20% de la rémunération annuelle, en moyenne. Et les résultats étant bons, voire très bons, cette partie variable est là aussi pour amener du beurre dans les épinards, comme on dit, au niveau des salariés. Nous avons également intensifié l'année dernière notre abondement au FCPE, parce que nos salariés sont également actionnaires. Donc, le package global reste, je l'espère, tout à fait acceptable pour nos salariés. Alors j'aimerais vous questionner ou que vous expliquiez cette particularité vraiment incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui sont aussi transparentes que Thermador en termes de salaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors nous sommes transparents d'une manière générale. C'est-à-dire que nous aimons dans nos filiales que nos salariés soient au courant des affaires. Du salaire du voisin. Non. On commence par le chiffre d'affaires. On leur dit voilà, chiffre d'affaires, marge, résultat opérationnel. Et ça, c'est un rituel mensuel dans les filiales. Pas au niveau du groupe, mais dans les filiales. Et une fois par an, dans ces filiales, on fait le même exercice sur les salaires. Un tableau, ordre alphabétique, rémunération mensuelle et rémunération annuelle par ordre alphabétique de tous les salariés de la filiale. Donc chacun voit les salaires de ses collègues. Exactement. Donc voilà. Le but de ça, c'est pas du voyeurisme, c'est simplement pour dire aux personnes, voilà, les choses sont pas cachées. Si vous avez des remarques par rapport aux écarts avec certains de vos collègues, n'hésitez pas à en parler, mais soyez confiants. Ça a toujours été bien perçu ? Oui, d'une manière générale, oui. Ça ne veut pas dire que nos salariés ne nous questionnent pas sur la partie variable des salaires, les écarts de salaire, etc. Cela étant, ils apprécient la transparence parce qu'au moins, les choses sont dites. Effectivement. Alors, vous soignez vos salariés. Est-ce que vous soignez aussi bien vos actionnaires ? Oui, je pense que oui. Si on fait un parcours, et là, je vais reprendre un spectre un petit peu plus large, parce que si vous regardez un actionnaire qui nous a suivis sur les 5 dernières années, vous voyez quand même qu'il y a eu... sur l'augmentation du résultat, quelque chose de très sensible. Le cours de bourse a suivi. Je regardais encore ce matin, l'augmentation du cours sur 5 ans est très très largement supérieure au CAC 40, CAC Mid and Small. Nous n'avons jamais baissé le dividende depuis notre introduction en bourse, en 87. Donc ça, on fait partie des sociétés qui sont extrêmement régulières et jamais en baisse. Et surtout, nous faisons, je pense, beaucoup de communication, à la fois sur les institutionnels, mais aussi beaucoup sur les particuliers, avec 4 lettres par an, la participation à Investir Day. Et vous faites une réunion à Paris, non, normalement ? Une réunion à Paris après l'Assemblée Générale, que nous faisons au Parce que vous êtes une entreprise lyonnaise, on va le rappeler, au passage. Voilà, donc vous faites une réunion à Paris pour vos actionnaires parisiens. Exactement, on fait l'Assemblée Générale. Assemblée Générale à Lyon, donc les Parisiens sont les bienvenus, et 2 ou 3 jours après, réunion au Salon Hoche à Paris, où nous avons nos actionnaires individuels avec qui nous pouvons discuter. Ils sont assez nombreux, non ? Oui, ça représente environ 7000 personnes physiques, et ça représente l'intégralité des investisseurs individuels, à peu près 40% du capital. Et dans ces 40%... Vous allez bientôt concurrencer Air Liquide. On les prend pour exemple dans leur façon de suivre leurs actionnaires individuels. Je pense que Air Liquide est un exemple à suivre en France et on essaye d'être à la hauteur, mais c'est difficile. Est-ce que vous proposez des actions gratuites ? On l'a fait par le passé. Pourquoi vous ne le faites plus ? Alors, je vais être un peu provocateur sur ce sujet parce que les actions gratuites n'enrichissent personne. C'est quelque chose qui fait plaisir, mais quand on fait le bilan sur une longue période des attributions d'actions gratuites, je vous garantis que c'est absolument pas enrichissant pour l'actionnaire et c'est extrêmement coûteux pour l'entreprise. Il faut savoir que quand vous faites une opération d'action gratuite
sur Euronext, les frais facturés par l'opérateur sont extrêmement élevés. Oui. Donc ça peut freiner les ardeurs des sociétés de taille moyenne, parce qu'on reste quand même une ETI. Bien sûr. Et les rachats d'actions, vous les envisagez ? Non, nous ne l'avons jamais fait. Nous avons la possibilité de le faire. On a fait voter une résolution à l'AG pour éventuellement faire des acquisitions de titres sur le marché. Nous ne l'avons jamais fait pour la simple raison que nous cherchons plutôt à augmenter notre liquidité. Alors, vous savez que la liquidité est un vrai sujet pour les valeurs moyennes. Oui. Donc, quand vous asséchez le marché en rachetant des actions et en les détruisant, vous diminuez un peu la liquidité, ce qui, à mon avis, est contre-productif pour nous. Alors, en termes de gouvernance, est-ce que vous faites des efforts pour faire venir des femmes dans votre conseil, par exemple ? Oui, alors ça fait longtemps que nous avons un conseil d'administration qui est équilibré à ce sujet, puisque vous savez qu'il y a une barre de 40% oui. qui est obligatoire aujourd'hui, qui est en place. La loi Zimmermann, oui. Voilà, qui est en place depuis longtemps. Maintenant, nous faisons un travail au niveau des dirigeants du groupe. Donc ça représente les cadres dirigeants dans le groupe Thermador, ça représente à peu près une 60aine de personnes. Ces 60 personnes, nous sommes actuellement à 39% de femmes. Donc vous voyez, il ne nous reste plus qu'un petit pourcent à aller chercher et je pense que nous sommes assez confiants pour atteindre cet objectif qui est un objectif extra-financier que nous voulons absolument atteindre. La transparence des salaires, ça a également le gros avantage de tuer le sujet égalité homme-femme. Parce que quand vous avez oui. un homme, une femme au même poste et que vous affichez les salaires, c'est quand même assez compliqué d'expliquer un écart. Donc ça, c'est aussi un moyen de lutter contre les inégalités homme-femme. Effectivement. Et vous venez d'ailleurs de nommer une femme à la tête de votre nouvelle division ESG, développement durable. C'est un sujet sur lequel vous faites aussi beaucoup d'efforts, coûteux, m'aviez-vous dit quelque temps déjà. Oui, le développement durable, c'est un enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui, mais le groupe Thermador travaille sur ce sujet depuis longtemps. Nous avons recruté une directrice du développement durable, très volontairement une femme. De toute façon, nous n'avions que des femmes comme candidates pour ce poste, qui constitue un pôle de spécialistes pour accompagner les filiales, parce que toutes nos filiales vont devoir ensemble atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et qui ne vont pas manquer de progresser dans le temps. Donc ça fait vraiment partie des gros travaux que nous avons dans les années qui viennent. Pour moins consommer, pour réduire le CO2, etc. Voilà, mettre des panneaux solaires sur vos... Voilà, ça c'est la partie environnementale qui est la plus compliquée. Ben oui, oui. Mais on a aussi des enjeux sociétaux qui sont très compliqués parce que la maîtrise complète de la supply chain avec autant de fournisseurs et de la vertu de tous nos fournisseurs et de leurs sous-traitants, je peux vous dire que c'est un sacré enjeu, une sacrée difficulté. Et dans un métier comme le nôtre, la distribution, ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts de notre part et aussi de la part de nos fournisseurs. Très bien. On a vu, dernière question, récemment un très beau groupe de taille moyenne, familiale, Manutan, se retirer de la bourse, en tout cas faire une offre pour se retirer de la bourse. Est-ce que vous imaginez une chose pareille chez Thermador ? Oui, alors ça peut se comprendre parce que vous savez, être une société cotée, c'est respecter la réglementation qui est de plus en plus lourde. Donc, j'en profite pour faire passer un message. Je vous en prie. C'est vrai qu'on souffre de cette lourdeur, nous, particulièrement société de taille moyenne. En revanche, pour le groupe Thermador, ce n'est pas du tout d'actualité. Nous nous sommes construits, bâtis pour être cotés en bourse. Ça fait partie de notre stratégie. Donc, absolument aucune velléité à sortir de bourse. Nous sommes une société à capital dilué, nous le resterons, voilà. Malgré la réglementation, nous resterons cotés en bourse. Merci beaucoup Guillaume Robin, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.